défaite qualificative pour les Léopards U23 en marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Et les fauves ou les espoirs congolais qui auront passé en tout cas des moments inexplicables avant cette rencontre-là, mais Dieu merci, ils ont fini par rejoindre la terre algérienne où cette rencontre retour était prévue après bien sûr la victoire à Kinshasa de 4 buts à 1, 3 buts à 1, c'était les scores en faveur des Algériens lors de match retour, mais l'essentiel avait été fait lors de la manche aller à Kinshasa. Il faudra donc attendre le Ghana pour le prochain et dernier tour des éliminatoires de cette CAN. On va en parler justement, revenir sur le péripétie ayant caractérisé ce voyage. Et puis on va parler également des interclubs de la CAF. Vous le savez, 3 de 4 clubs engagés vont devoir reprendre le chemin de la compétition cette semaine, notamment le TP Mazembe qui va aller titiller la formation sud-africaine et le Drain Clémenté Mapembe qui est déjà arrivé en Tanzanie où il va rencontrer la formation burundaise pour le compte justement de ce barrage, et sans oublier Lupopo qui est déjà en déplacement. Bref, on en parlera. Les chances des représentants de la RDC pour ce tour de cadrage, si vous le voulez bien, on en parle dans cette émission. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce grand débat de l'actualité spéciale, un peu spécial, oui, parce que Deo Matoumona est là avec nous, qui sera rejoint par Méline Kanza tout à l'heure. Deo, bienvenue. Merci. De HV Vainqueur Télévision. C'est quand même une immense joie de se retrouver tous les lundis, des questions de décrypter l'actualité sportive. Je pense que ce soir, encore une fois de plus, nous serions à la hauteur de toutes les thématiques que vous avez déjà d'ailleurs annoncées, les interclubs de la CAF avec nos 3 clubs représentants, mais aussi cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, la question liée au Léopard Espoir. Je pense que nous serons là pour débattre, pour creuser et profond. Voilà, allez, Méline Kanza va nous rejoindre dans quelques instants et voilà, vous l'avez compris, les décors replantés. Merci à vous de nous rejoindre. Tout d'abord, cette information, Leïma Tampivumi, ancien international congolais, ancien gardien du Drain Clémenté Mapembe, de FEC Club avant, de Renaissance du Congo, de Mazembe, de Lupopo. Leïma Tampi rejoint la formation de jeunesse sportif groupe Bazano. Là, on le voit avec le président de cette formation, Deo Matoumona. Finalement, Matampi aura circulé pratiquement la quasi-totalité des clubs au pays. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, je le compare en termes de parcours avec un autre entraîneur, Andy Magloire Foutila, qui a aussi fait Mazembe, Lupopo, DCMP Club. Donc, il a sillonné tous ces clubs. C'est quand même une bonne nouvelle pour Matampi. De se retrouver enfin sous contrat avec un club de la Ligue 1. Vous allez vous souvenir, ce gardien, il a fait montre de beaucoup d'exploits au niveau de tous les clubs où il est passé. On se souviendra notamment du CHAN 2016 au Rwanda, avec les Léopards, avec Jean-Florent Ibenge. Mais seulement, comme vous le savez, une seule bourde suffisait pour que le Congolais lui jette des pierres dessus. Donc moi je pense en tout cas ces gardiens on se souviendra bien sûr de ce match-là face à la Tunisie. En fait, pour beaucoup c'était le match qui a donné un coup de froid à sa carrière qui a été quand même acceptable. La Tunisie, mais également le Cameroun lors du CHAN où il a fait une sortie entre guillemets hasardeuse et qui a provoqué le but camerounais lors du CHAN. Je pense que moi j'estime Matampi Vumilei mérite respect, honneur. Ne serait-ce que pour l'immense carrière. L'immense carrière. Vous savez, par exemple, lors du CHAN, je me souviens de ce match en quart de finale face à la Guinée. La séance de tir au but, il fallait en tout cas que ces gardiens sortent la grande classe pour faire qualifier la RDC. Et d'ailleurs, je me souviens, Matampi Vumi, il avait dit au passage, avant d'affronter la Guinée, alors qu'il était avec Joël Kimoa qui est dans une même chambre. Alors, il notait, parce que la Guinée, avant d'affronter la RDC, avait déjà précédemment joué les tirs au but, il notait les noms des joueurs, les côtés où il tirait avant. Donc, vous voyez un peu, il était beaucoup plus conséquent. Donc, c'est ça, être un gardien professionnel, c'est de s'assurer que je peux vraiment affronter cette grande nation
de la Guinée. Voilà, c'était quand même une bonne page, hein, une bonne page pour le Léopard, mais aussi pour ce grand gardien, Lei Matampi, qui, avant d'être retenu au CHAN, il a commencé avec Motema Pembe. On va se souvenir de cette rencontre contre le club au stade Tata Raphaël, où il a mis en mal Jean-Marc Mundele Makosso qui venait tout justement de rejoindre le club. Il a fait vraiment un grand match et cela avait permis au sélectionneur Jean-Florent Ibenge de le récupérer en sélection CHAN pour aller lui faire cette campagne. Alors, est-ce que disons, le fait de reprendre le chemin de la compétition peut, n'est-ce pas, pourquoi pas, lui permettre de rêver une fois de plus pour une place lors du prochain CHAN, ou bien il faut carrément tourner la page, que Matampi aura tout donné à la nation congolaise? Je pense que ces prestations avec la jeunesse du groupe Bazano va devoir nous éclairer si ce gardien nous sera encore utile ou pas. Village aussi, hein, Village Matampi aussi doit maintenant... Bon, sans TVA, sans sans TVA, ça la doit valeur être, ajoutée. autour de 35 ans, 36 ans, 37 même. Est-ce que, avec la jeune génération qui monte, on le voit avec le gardien de Lupopo, Mukawa, Oui. et d'autres gardiens, est-ce qu'on peut, encore une fois, c'est ça la grande question, vu C'est son expérience? C'est ce que je disais, peut-être il peut nous être utile pour les vestiaires par exemple, peut-être il peut nous être utile pour des conseils, intégrer pourquoi pas les staffs techniques, on ne sait pas, peut-être il peut nous être utile. Lui qui joue encore. Oui, j'ai dit, Lui qui est encore actif. non, j'ai dit les staffs techniques, pas dans le sens, je veux dire, d'intégrer complètement, mais de venir ne serait-ce qu'aux entraînements, donner, prodiguer des conseils. Un peu comme ce que fait Lukong maintenant. Lukong maintenant avec le club, chez oui. le club, exactement. Donc vous sentez qu'il est toujours aux côtés des gardiens de V Club pour prodiguer des conseils, pour la motivation. Et c'est pourquoi j'ai dit il peut toujours nous être utile. Alors, Déo, peut-être pour fermer cette page complètement, c'est un gardien à un moment donné qui était indiscutable, aussi bien chez les Léopards A comme chez les Léopards A'. Mais pour vous, bon, hormis cet épisode Chan Cameroun 2021, pour vous, pourquoi Matampi n'a pas su, n'est-ce pas, se maintenir pendant très très longtemps au haut niveau? Est-ce que cela n'est pas dû au fait qu'il passe de club en club? Non, je ne pense pas. Je connais des athlètes aussi, des joueurs de football qui sont passés de club en club, mais en maintenant justement leur niveau. Moi, je pense que c'est un problème d'abord, de manière générale, du football congolais. Vous allez voir un joueur, la saison d'avant, il fait une bonne saison, une saison au top, mais la saison qui suit, ça sera une saison, voilà, au flop. Voyez-vous. Donc, je pense que la question sur la constance de son niveau résidait aussi au choix qu'il a fait, par exemple, lorsqu'il quitte Renaissance du Congo pour aller, par exemple, chez le Popo. Chez le Popo, il joue quelques matchs. Après, il s'est retrouvé sur le banc. Cette situation n'a pas beaucoup aidé ses gardiens parce que les gardiens de but, c'est un poste où on ne change pas n'importe comment. Et très souvent, les gardiens de but se maintiennent souvent au club 10 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, je pense que les gardiens de but sont les seuls joueurs sur terrain qui se maintiennent. Mais pour le cas à Matampi, je pense que j'attribue cela au choix qu'il avait fait de quitter le FC Renaissance. Parce qu'au FC Renaissance du Congo, il était titulaire indiscutable avant de rejoindre le Popo, où il a bien commencé. Mais après, où il y avait une offre beaucoup plus alléchante par rapport à Renaissance du Congo. Oui. Je crois que le choix de Renaissance du Congo, c'était pour qu'il se relance, justement, après avoir connu aussi un passage à vide. C'est comme aussi ces choix aussi de Bazano. C'est juste pour se faire une santé. Reprendre confiance, c'est bon pour les mentales, dire que voilà, je suis encore là. Moi, je pense d'ailleurs, cette signature va encore booster nos gardiens locaux qui sont là, nos gardiens locaux qui sont là. Ça va vraiment les booster. Voilà, Matampi est là, il va un peu faire la pression, ça va nous pousser aussi à beaucoup bosser. Très bien. Allez, on en vient maintenant à la première thématique, madame, monsieur, le Léopard U23 qui ont réussi quand même à se qualifier pour le prochain dernier tour des éliminatoires de la CAN, malgré la défaite hier à Sétif en terre algérienne, 1-3, mais l'essentiel, comme on l'avait dit, ayant été fait avant cela, c'est-à-dire lors de la manche. Allez, alors, Déo, la thématique est claire, les Léopards U23 qualifiés tout de même. Oui, qualifiés tout de même, mais peut-être ce que je vais dire tout à l'heure sur... On reste d'abord sur la qualification avant de revenir sur tout ce qui a entouré cette rencontre en retour. Oui, je reste d'abord sur cette équipe de Léopard U23.
C'est ce que je disais, peut-être ce que je vais dire, ça ne va pas mettre d'accord tout le monde, mais je suis analyste et je réfléchis à haute voix. À ce que je sache, les équipes d'âge, lorsqu'ils pratiquent le football, c'est ne pas tout de suite d'abord le résultat. Bien que je salue le résultat qui est là, le résultat est tel que les Léopards s'est qualifié au prochain tour où ils vont affronter les Black Stars du Ghana. Mais j'estime que quand je regarde, par exemple, le match aller, Léopard U23 contre l'Algérie, je me dis... le match aller qu'on va vous proposer, exactement. Qui s'était soldé sur une victoire écrasante quand même de Congolais, 4-1. Victoire écrasante, 4-1. Mais Billy, moi en tout cas, j'ai été beaucoup plus admiratif du jeu qu'a proposé les Algériens. N'eût été le soleil ces jours-là, parce qu'ils étaient aussi gênés par le soleil, ils ont commis des grosses bourdes où notre joueur Ikanga Lombo a bénéficié de ces bourdes pour mettre le cuir au fond du filet, c'est bien. Mais moi, je dis, dans le fond du jeu, cette équipe algérienne avait beaucoup plus, un gros volume de jeu à proposer par rapport à notre équipe. Notre équipe, c'est normal quand on connaît le sérieux dans la formation. Exactement, c'est pourquoi j'ai dit. Des Maghrébins, et étant donné qu'il y a dans ce groupe-là des joueurs qui ont même joué chez Lyon, et ainsi de suite. Exactement, c'est pourquoi j'ai dit maintenant, c'est là où je dis que la formation des jeunes, on doit vraiment mettre l'accent. C'est vrai, le résultat est là, mais n'oubliez pas, ces joueurs, ce sont les Bakambu d'avenir, ce sont les Mbokani et les autres joueurs de demain. Si aujourd'hui, on manque cette formation, on manque de donner une identité de jeu claire à nos Léopards U23, on va continuer comme ça, comme on le dit dans le langage d'un citoyen lambda, Kiboudi. On va commencer comme ça, chancer le Kopamba, on n'aura pas vraiment un fond de jeu. Moi, mon souci, c'est ce que... Non, si je comprends bien, c'est que, c'est vrai, on se qualifie, mais il faudra maintenant avoir une véritable politique qui fera qu'on ne perde pas cette génération. Exactement. Quand même, qui, malgré tout ça, a quand même démontré sur le terrain qu'on pouvait battre les Algériens. Parce qu'on a déjà prouvé par le passé une très mauvaise politique de la gestion d'un effectif de l'équipe d'âge. Vous allez vous souvenir, cet effectif qui a fait une très belle campagne avec le coach Eric. Après un temps, voilà, on ne retrouvait plus les traces de ces joueurs. Et peut-être que, je ne dis pas que cette génération aussi sera sacrifiée, mais quand même là, on tire la sonnette d'alarme pour permettre à ce que ceux qui sont mis à l'autorité de ces joueurs, de pouvoir assurer l'encadrement par une bonne politique du maintien de ces joueurs. Parce que, Billy Kinkela, c'est vrai, demain ou après-demain, on va faire appel aux binationaux. Mais si on a déjà un noyau bien solide, un noyau qui se connaît, on n'aura vraiment pas beaucoup de problèmes en termes de reconstruction encore des jeux. Voyez-vous, déjà, un travail doit être fait en amont, tel qu'il est en train de se faire, pour Carnaval, qu'on ait le résultat de ce qu'on a produit. Je vous donne une information, je ne sais pas si vous l'avez. Vous voyez, par exemple, l'équipe marocaine. L'équipe marocaine décide finalement d'intégrer 80% de ces jeunes U23 à l'équipe qui va jouer les CHAN. Et il donne d'ailleurs mission à cette équipe. Vous pouvez ou ne pas remporter les sacres du CHAN, mais embêtez-nous tous les grands, tous les cadors qui seront de l'autre côté du CHAN. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que là, on sent une politique, une préparation qui semble nous manquer. Exactement, ça nous manque beaucoup. Parce que ces jeunes-là, je vous dis, j'ai vu des talents. On a vraiment des talents. Comme Ikanga Lombo, Mwamba et les autres. Ce sont des jeunes gens. Celui qui était chef club, il est un peu... Roli Baloum. Voilà, on a vraiment la main d'œuvre locale, une bonne main d'œuvre locale, mais seulement ça pourra nous manquer dans l'avenir une bonne politique pour les métiers. Mais là, on sent avec l'avènement des Sabres, sélectionneur manager chez le A, qui est tout le temps près de ces jeunes. Ce n'est pas pour rien qu'il était en Algérie. On espère peut-être qu'avec cette nouvelle façon de voir les choses, on pourra voir certains jeunes aller, n'est-ce pas, titiller une place chez le A, peut-être. C'est pourquoi j'ai dit, il doit y avoir un projet, Billy. Un projet où l'on sait que au bout de 5 ans, ces mêmes jeunes auront pour mission de remporter, par exemple, la CAN. Voyez-vous. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Peut-être au bout de ces 5 ans, ils vont avoir 2, 3, 4 sélectionneurs même différents. Vous voyez ce qui embrouille avec des philosophies différentes. Avec des philosophies tout aussi différentes. Vous savez, même dans la pédagogie, la méthodologie aussi compte beaucoup. On peut tous trouver la réponse égale 2, mais la méthode où vous allez enseigner et ma méthode, ça peut toutefois être différente. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut maintenant maintenir et les encadreurs pour
une bonne... Avec notamment Kimoto, Bukasa, qui ont fait un travail. Bon, même les Choumou qui était un peu irrégulier, on va le dire. Exactement. Et parfois il était là, parfois pas. Et moi je pense d'ailleurs que les entraîneurs qui sont là en permanence doivent vraiment rester parce que vous savez, la fréquentation aussi compte beaucoup. Voyez-vous, lorsque les joueurs fréquentent beaucoup les entraîneurs, ils les écoutent beaucoup. Ouais. Les discours, les langages, les messages sera tout aussi facile pour ces joueurs. Donc moi, je pense qu'au niveau de cette équipe de Léopard, c'est vrai, la qualification y est. Je salue cette qualification, mais on est passé aussi d'une frayeur, Billy. Hein, parce qu'à 4 buts à 1... ou même à 3 buts à 0. Ou à 3 buts à 0. Il y a eu ce but de Pachia Mwamba, le joueur du TP Mazembe. Alors pour vous, comment vous expliquez ces résultats? On ne peut pas comprendre qu'une équipe qui a fait 3-4 buts à 1 à l'aller perde avec le score de 3 buts à 1, avec une grosse frayeur, en tout cas qu'on a tous eu hier en suivant cette rencontre-là. Qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats? Alors là, maintenant, on en vient notamment à tout le déboire connu avant ce déplacement en terre algérienne. L'incidence, elle est vraiment logique, voyez-vous. Donc, ce que les joueurs nous ont produit sur le terrain est les fruits de ce qui a été avant. Ces joueurs ont été stressés, ils ont survolé, à un moment, il fallait retourner, il fallait reposer. Avec cette affaire de l'avion affrété, Air Kassai. Air Kassai, les radars, vous voyez. Donc, en écoutant même le nom Air Kassai en terre algérienne. Traverser le Sahel. Traverser le Sahel. C'est pourquoi j'ai dit, ces joueurs, à mon humble avis, leur mental était vraiment touché. Ils étaient affectés, stressés. Ils ont eu à passer sans entraînement, sans connaissance des terrains. Là, on revoit Samuel qui fait exprès de nous remettre les images de l'aéroport, les soubresauts qu'il y a eu avant ce voyage-là. Ils auront passé presque une journée à l'aéroport. Presque une journée dans des conditions pareilles. Et avant de prendre le fameux Air Kassai. Le fameux Air Kassai. Vous savez, ces garçons sont bons sur le terrain, mais le football se joue aussi avec le mental. Et quand les dispositifs mentaux ne sont pas très bons, attention, là vous allez tomber parce que l'information, même les Algériens aussi, ils avaient cette information. Voyez-vous, ils avaient cette information. Voilà, on va leur montrer qu'ils ne sont pas chez eux. On va pousser cette équipe de Léopard jusqu'au dernier retranchement. Avec un arbitre pro-algérien. D'ailleurs, moi, je m'y attendais en tout cas. Je m'y attendais que ça ne sera pas vraiment facile pour les Léopards. Mais c'est là où j'ai dit, est-ce ceux qui dirigent notre football ont vraiment le cœur, parce que ces garçons, je ne sais pas pourquoi ils sont souvent victimes de ce genre de choses. Vous allez vous souvenir du scénario, du feuilleton Arsène Zola, voyez-vous. Donc c'est toujours comme ça, c'est comme si on vient jeter l'opprobre sur un travail que les garçons ont fait sur le terrain. On veut tout de suite anéantir, rendre ce travail nul. C'est ce qui n'est pas vraiment bon. Parce que ces garçons qui ont réussi à mettre 4 buts ici au Stadium de Marty, il fallait quand même les mettre dans toutes les bonnes conditions. Mais pourquoi on en est arrivé là? C'est la grande question que les téléspectateurs se posent. Pourquoi on en est arrivé là que les Léopards qui devaient jouer à 18h quittent autour des minuit, n'aient que quelques temps pour se reposer à l'hôtel avant de rejoindre le terrain? Pourquoi on en est arrivé là avec cette histoire de cet avion Air Kassai? Est-ce que le fait que l'État congolais sorte les moyens toujours en retard n'explique pas tout ça? Parce qu'on apprend que les moyens sont sortis en retard, si bien que c'était difficile de prendre un vol régulier, il fallait affréter un avion, et voilà, donc c'est là, les ministères et la FECOFA ont dû se rabattre à cette agence qui a proposé Air Kassai. C'est là d'ailleurs le nœud du problème. Parce que le déplacement, à mon humble avis, devrait se faire 72 heures avant, question que l'équipe arrive, s'acclimate. Ou même un peu plus d'ailleurs. C'est 8 heures de vol. C'est 8 heures de vol quand même. C'est pourquoi j'ai dit que ces joueurs sont quand même des joueurs à féliciter. Ils ont fait 8 heures de vol, ils arrivent, ils font quand même tout pour ramener la qualif. Je pense que nos dirigeants doivent vraiment s'interpeller. Ces problèmes de l'État congolais qui débourse souvent en retard les moyens financiers pour permettre à notre équipe de voyager. Imaginez si jamais on perdait cette rencontre par forfait. Quelle honte, quel opprobre. Parce qu'on n'est vraiment pas passé très loin de cette situation. N'eût été la souplicité de la fédération à la dernière minute d'écrire, n'est-ce pas, à la CAF pour demander... Heureusement, pour une fois, on a eu gain de cause dans un dossier administratif. Et d'ailleurs, j'étais même étonné, on écrit le même jour, quelques heures après,
la CAF répond favorablement et positivement. Bon, il y a quand même un Congolais là-bas, le secrétaire général, Véro Monsengo, qui est suisse mais d'origine congolaise. Oui, mais je pense que même la CAF sait aussi que les léopards de la RDC, dans une certaine mesure, ils sont vraiment pas trop sérieux. Alors, il fallait prendre cette information avec beaucoup de réserve. Mais quand ils se sont rendus compte que la situation était vraiment vraie, était vraiment vérifiable, alors ils se sont vus dans l'obligation d'accorder quand même cette dérogation, les reports du match. On est passé du samedi à dimanche pour cette rencontre. Et les Algériens, ils étaient vraiment sûrs d'eux. Ils avaient tout entre leurs poches, ils avaient l'arbitre. C'est vrai, c'est quand même une bonne équipe algérienne. Je ne veux pas jeter aussi l'opprobre sur ceux qui nous ont présentés, mais c'était quand même plaisant de voir nos léopards pouvoir se qualifier pour cette rencontre ô combien important, surtout au niveau mental. Ça fait vraiment du bien à toute une nation. C'est maintenant qu'il faut affronter les Black Stars du Ghana. Je ne sais pas si on peut déjà aborder cette question. On va en parler justement parce que je voudrais que l'on reste un tout petit peu dans l'organisation pour que dans l'avenir, que nous puissions éviter ce genre de choses, que cela ne puisse pas justement dans l'avenir se reproduire. Voilà pourquoi je me dis, il est plus que temps de pouvoir en parler, crever l'abcès comme on dit, pour que prochainement justement que nous ne tombions pas dans ces genres de situations. Heureusement que Méline Kanza qui nous a quand même rejoint. Méline, bienvenue. Hein. Tout va bien, j'espère. Hein. Oui, tout va bien. Avec Déo dans un plateau de télévision, que lorsqu'il faisait ses analyses là du football européen, je l'avais dit que le lundi, on sera ensemble pour essayer au moins de décortiquer les actualités sportives qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, où on n'arrive pas à comprendre, parce que dans ces pays, vous savez, je l'ai toujours dit, il y a des gens, en fait, il y a des gens qui deviennent maintenant danger public au même titre que les M23. Oh. Donc c'est l'inacceptable. Danger public au même moment que le M23. Voilà, au même titre que le au moment où ce mouvement rebelle est en train de s'aimer la terreur, je ne voudrais pas quand même que vous puissiez comparer des gens à ce mouvement diabolique de M23. Parce que justement, nous sommes en train de parler de Léopard U23. C'est vrai, une défaite qualificative, mais quelles leçons tirer dans l'avenir avant justement de parler de notre prochain adversaire? Non, moi je pense qu'il faut juste s'assurer de l'organisation. Oui. C'est ça ce qui est primordial. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre qui est qui au sein de la sélection nationale, qui joue quel rôle, qui est le sélectionneur, qui est le ministre, qui est le président de la fédération, qui est même le manager de l'équipe nationale. Parce que moi, j'ai l'impression, c'est comme si maintenant, il faut commencer à dire des vérités en face. Là, il faut qu'on se les dise des vérités en face. Les garçons que là, nos héros, nos léopards I-23, ils ont failli de perdre leur vie. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours l'habitude de dire que le gouvernement avait eu le temps de décaisser l'argent en retard. Mais ça, c'est un fait, Méline. Mais oui, c'est un fait que l'argent, les moyens ont été décaissés en retard. Non, Doudou, pardon, Billy, ce n'est pas du tout novice ici en République démocratique du Congo. Nous sommes déjà habitués à ce genre de comportement. Que le gouvernement décaisse toujours l'argent en retard. Mais il faut se poser une seule question. Vous savez, c'est depuis 2009, si je ne m'abuse pas, c'est depuis 2009, que ce soit si le chiquet continental avec le club, ou bien avec notre sélection nationale, d'abord avec nos clubs, si on ne jouait pas la finale, ou bien soit on joue au moins demi-finale. Moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi. En 2009, notre équipe nationale avait gagné la première édition du CHAN. En 2009, Mazembe champion. En 2010, Mazembe a fait en 2014, Veclub a joué si c'est la finale de la Champions League. Tout ça, c'était pas un travail fait par des anges. C'était un travail fait par des hommes, par des êtres humains, que des gens ont dirigé la fédération. Mais aujourd'hui, pour les intérêts personnels, Chembo a préféré écarter certains membres de la Fédération congolaise de football. Non, mais on sait que ça, c'est la CAF, Méline. La situation qui se passe au sein de la FECOFA maintenant, c'est la CAF qui a décidé de mettre la FECOFA sous tutelle. Ça n'a rien à voir avec le ministre des Sports, Méline. Écoutez, Billy, moi je vais vous donner maintenant de quoi des scoops. Ce n'est pas la CAF. La CAF ne gère pas la fédération. Là, il faut comprendre.
La CAF n'a pas des éléments ici ou bien la CAF n'a pas la CAF n'a pas envoyé ses représentants ici bêtement pour venir contrôler la Fédération congolaise de football. Mais aujourd'hui, après avoir tout ce qui s'est passé, moi je pense que vous devez maintenant comprendre le rôle de tout et chacun. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'à ce net moment, pendant que les gens sont en train de dire que le gouvernement avait décaissé l'argent en retard pour faire déplacer l'équipe nationale, ce n'est pas du tout novice, c'est ça ce que je suis en train de dire. N'est-ce pas, on a connu un certain comme Constant Omar. On sait qu'à un certain moment avec Constant Omari, la fédération préfinançait. Voilà, c'est-à-dire quoi? Avant que l'État ne sorte les moyens. Vous savez, aujourd'hui, Omari, il est parti. Quand Omar il est parti, une fois, j'avais tourné une émission avec mon confrère Déo. Je l'avais dit une chose très importante. Déo, vous pouvez tout dire dans des plateaux de télévision. Vous pouvez traiter Omar comme un diable du football congolais. Comme tu l'as fait. Vous ne pouvez pas traiter aussi des collaborateurs d'Omar des diables ou des démons. Pourquoi je disais ça? C'est-à-dire que c'est bien, Omar, il était traité comme un démon. Mais regardez l'apport de chacun, de chaque personne qui avait travaillé avec Constant Omari. C'est-à-dire quoi? Quand Bobo, je prends l'exemple de quelqu'un comme Bobo Bondembe, vice-président à la Fédération congolaise de football, chargé des finances. Quand Bondembe, il était là, est-ce que la Fédération congolaise de football a connu ce genre des histoires? Non. C'est-à-dire quoi? Lorsque je vous disais que si le monsieur a question que Bondembe n'était pas né, il a fallu le créer, c'était pas avant. C'est-à-dire quoi? Bondembe, il était capable d'apprêter même 80 000 $ chez un cambiste pour préfinancer les voyages avant et que la fédération va rembourser après. Est-ce qu'il fallait encourager après le départ pour une équipe nationale? C'est vrai, c'est que faisaient les collaborateurs d'Omar, notamment Bondembe, c'est bien, mais est-ce qu'il faut encourager ce genre de pratique? Non, écoutez. C'est quand même une équipe nationale. Dès lors qu'on sait que les sponsors numéro 1 des équipes nationales, c'est l'État congolais. Billy, nous ne pouvons pas encourager ce genre d'histoires. Mais vous devez maintenant comprendre une chose très importante. Nous sommes en République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans notre pays, là, il faut avouer, il ne faut pas s'effacer, il ne faut pas se cacher la face, que le sport est la priorité. Là, c'est vrai. Mais comme le sport n'est pas du tout à la in devant le gouvernement congolais, nous avons l'obligation d'avoir des hommes très forts au niveau de notre fédération. Donc parce que si je comprends bien, vous avez l'impression que l'après-Omari, nous avons encore régressé. Exactement. Là, il faut avouer, Billy. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec nos léopards I-23, c'est... Vous avez semblé tout à l'heure taguer un peu, si je peux me permettre cette expression, le ministre des Sports. Qu'est-ce qu'il a à voir dans l'organisation de... Vous savez, aujourd'hui, vous devez comprendre encore une chose, Billy. Lorsque moi je parle de Chembo, ce n'est pas une petite chose. Regardez d'abord l'image là que les gens sont... le réalisateur est en train de projeter. Là, ce sont 2 joueurs de l'équipe nationale. Ils ont porté des maillots de l'équipe nationale. Et il n'y a que 3 couleurs, rouge, jaune et bleu. Ce sont nos compatriotes, en fait, ce sont nos compatriotes, en même temps que ce sont des joueurs. Aujourd'hui, vous devez reconnaître une chose. Après le départ d'Omari, après le départ de Bobo au sein de la Fédération congolaise de football, la fédération n'existe plus. C'est-à-dire quoi? D'où il faut encourager ce que fait le ministère du Sport. Sachant que la FECOFA ne pèse pas, entre guillemets, et qu'il reprenne un peu les choses en main. Nous ne pouvons pas encourager ce que le ministère est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, le président de la Fédération congolaise de football, il s'appelle M. Serge Konde Chembo. Oh, non, le vice-président, c'est Chembo. C'est le ministre. Le conseiller, c'est Chembo. C'est lui qui nomme tout le monde au sein de la Fédération congolaise de football. Mais aujourd'hui, les gens à la FECOFA. À cause de Kanyaka. Est-ce que vous pouvez justifier tout ça? Ben oui, je suis en train de réfléchir, Billy. À cause de Kanyaka. Kanyaka, à quel niveau? Regardez ce qui s'est passé. À quel niveau pour une délégation, une équipe nationale qui doit voyager? Nous avons failli à perdre nos léopards. On a failli à perdre nos enfants. Mais ce n'est pas le ministre. À cause de Kanyaka. Ce n'est pas le ministre des Sports qui affrète l'avion. Écoutez, il y a 3 signatures. Il y a 3 signatures pour aller négocier 2 voyages. Il y a M. Serge Konde Chembo, le ministre des Sports.
Donatien Chimangale, président AI, et Belge Sitantois, le secrétaire général de la Fédération. Donc, ce sont les responsables. La FECOFA et les ministères travaillent en symbiose. Non, il ne faut pas condamner alors le... Écoutez, parce que ces gens-là, ils sont en train de se battre comme des diables dans un bénitier pour leurs propres intérêts. Surtout Chembo. Surtout Chembo. Là, il ne faut pas oublier. Mais qu'est-ce que vous reprochez? Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à reconnaître le ministre dans ses attributions. Chembo a fait quoi? C'est lui qui organise tout. Le président de la FECOFA, le secrétaire général de la FECOFA sont là chaque fois qu'il y a une délégation, une équipe nationale qui doit se déplacer. Alors, en quoi est-ce que le ministre des Sports est responsable à 100%? Écoutez, chutez. Oui, je vais chuter. Vous allez parler. Lorsqu'on parle du dossier de Léopard, regardez d'abord le dossier en question. C'est une équipe nationale. Bien sûr. On ne parle pas d'un club. Tout à fait. On ne parle pas d'un club. Mais on parle d'une équipe nationale. Lorsqu'une équipe nationale, lorsqu'une équipe nationale est en train de se préparer pour livrer une rencontre capitale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de moins de 23 ans. Et à ce moment-là, la préparation et les moyens reviennent maintenant au gouvernement. Oui. C'est le gouvernement qui est censé mettre l'argent à la disposition de la fédération pour que la fédération puisse au moins aller accompagner l'équipe nationale. Mais c'est ce qui est fait. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Chutez par là. Les conseillers de Chembo, comme ce sont des égoïstes tout à fait en matière d'argent. Comment vous pouvez dire ça? Écoutez, autour du ministre des Sports, il y a quand même de la crème. Comme ce sont des égoïstes tout à fait en matière d'argent, ils ont voulu d'abord aller négocier une machine d'aviation, je sais quoi, comment est-ce que Air Kassai. Une société d'aviation reconnue dans les appareils. Moi, je ne sais pas si vous avez d'abord l'image de l'appareil Air Kassai. Des gens, en regardant l'appareil en question, vous allez comprendre qu'ici, il y a une mafia. Pour elongi avion, ça ne montre pas que Congo est comme un Maroc. Et c'était de l'insulte. Mais c'est un appareil qui a eu toutes les autorisations possibles. Non. Vous imaginez que l'autorité des régulations, l'autorité de régulation de l'aviation civile qui donne l'autorisation à un avion. Cet appareil a eu l'autorisation même de tout, comment je vais dire, de tout le pays qui, disons, sur lequel cet avion allait... Qui était parti négocier? Qui était parti négocier? On va revenir à vous, Méline Kanza. Alors, Déo Matoumona, finalement, c'est vrai, je comprends le souci de Méline Kanza, c'est que là, on parle d'une qualification, mais on a frôlé le pire. Alors, prochainement, quelles sont les leçons qu'on doit tirer de cette situation? Avant de parler, bien évidemment, de notre prochain adversaire. Vous savez, Méline a dit beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand il parlait, dans mon esprit, j'étais en train d'assimiler ce qu'il disait à Maman Marie qui se réveille un bon matin. Mbosso. C'est comme aussi Méline. Il se réveille. Non, Méline égale Maman Marie. Mbosso. Voilà. Alors Méline, c'est Chembo. Méline reconnaît au moins que l'État, depuis un certain temps, avant même l'arrivée de Chembo, l'État sort toujours des moyens. En tout cas pour le sport, très souvent en retard, oui. Très souvent en retard. Oui. Donc cette situation, même Chembo a aussi trouvé cette situation. Donc comme je ne sais pas, Chembo n'a rien à voir dans tout ça. Non. Quand vous sortez les moyens en retard, et qu'on ne sait pas prendre par exemple un vol régulier. Il a quand même un rôle à jouer, peut-être dans l'écriture, dans l'administration, demander les moyens à temps, pour mettre un peu de la pression pour que, au niveau du budget, au niveau de la finance, qu'on sorte les moyens à temps. Il a aussi un rôle à jouer. En tout cas, je ne les dédouane presque pas. Mais là où tout en rappelant que ce n'est pas le ministre des Finances, hein, le ministre du budget. Exactement. C'est-à-dire la date, le moment de sortie des fonds, ce n'est pas à lui de décider. J'aurais voulu qu'on nous apporte des preuves que Chembo avait bloqué les moyens quelque part. Je ne sais pas, on veut rester dans le préfinancement où un individu préfinançait l'équipe, où nous devons rappeler à l'État, n'est-ce pas, ses attributions et ses devoirs. Je ne sais pas en tout cas. Où nous voulons rester dans le préfinancement. Et puis, aujourd'hui, je sens Méline avec... être responsable, gouverner, c'est prévoir. Billy, aujourd'hui, je sens Méline Kanza avec un double discours. Méline qui hier... Un peu comme l'a dit Fali.
On ne fait pas de double discours. Peut-être. Je sais que vous êtes un grand admirateur de Fally. Pas du tout. Allez-y, en passant, continuez. C'était une parenthèse, allez-y. Oui, oui. Pas du tout. Méline, avant, lorsque vous citez seulement le nom d'Omari, en bien ou en mal, pour Méline, c'était toujours mauvais. Mais aujourd'hui que Omar n'est plus là, Méline reconnaît au moins, voilà, Omar c'était un serpent, mais il faut quand même être prudent comme ces serpents. Voyez-vous, Méline dit Omar il pouvait être le diable, même non, c'est collaborateur. Mais Billy, lorsque je suis sous votre direction, vous êtes le chef des services des sports de la chaîne, moi je suis sous votre direction, et que je sens que la gestion de Billy est catastrophique, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je quitte les navires ou je reste pour endosser aussi la responsabilité de votre bilan? Les collaborateurs d'Omar, chacun avait ses prérogatives. Alors quand c'est lui, par exemple, qui était chargé des finances, et qu'en cas de retard, savait décanter la situation. Mais Billy, ce n'est pas une obligation en fait. Bobo n'était pas obligé de préfinancer ou Bobo Bondembe, il faut rappeler le vice-président de la FECOFA chargé des finances. Oui, Bobo Bondembe, je pense que Méline aime bien que je cite ses noms plusieurs fois. Bobo Bondembe n'était pas obligé, comme Constant Omari, justement, de préfinancer. C'est l'attribution de l'État. L'État a été. Tiens l'État devant ses faits accomplis et laissez à l'État. Voyez-vous, ne venez pas aider l'État. C'est vrai, je veux bien. Chemo a un rôle à jouer. Peut-être que ce rôle n'a pas été fait, mais... Non, mais cela a été fait. En tout cas, selon les informations, le ministre des Sports, ce qu'il devait faire, il l'a fait. Puisque vous posez la question de savoir quelles sont les mesures prochaines qui doivent être prises pour permettre à ce que tout se fasse à temps. Mais demandez simplement à l'État de débourser les moyens à temps et on va voir à quel niveau on va bloquer maintenant les moyens. Je vais bien, je fustige au même titre que Méline Kanza, que ces garçons ont frôlé la mort. Peut-être aujourd'hui, on serait sur ce plateau en noir pour présenter des condoléances à leurs familles respectives. Peut-être. Ces garçons frôlaient la mort, ils sont allés jouer avec un état d'esprit, comprenez, ils étaient un peu stressés, mais ils ont quand même ramené la qualification. Mais pour que cette situation n'arrive plus, moi je pense qu'il faut rappeler à l'État, à notre État, de débourser toujours les moyens. Attends, Chembo n'est pas en même temps à la finance, il n'est pas au même moment aussi au budget, mais il a un rôle à jouer. Le rôle, c'est celui de faire aussi la pression à ses collègues ministres de débourser les moyens à temps. Mais non, parce qu'on doit passer à la prochaine thématique. Vous savez, j'ai eu le temps d'écouter ce que mon confrère Deyol vient de dire tout à l'heure. Moi, je pense que nous avons le devoir d'aider d'abord Serge Condé Chembo à comprendre son rôle. Là, c'est de 1. Et deuxièmement, nous avons encore une mission capitale. Là où, s'il faut dire oui, il faut dire oui. Là où il faut reconnaître qu'il y a eu des erreurs, il faut reconnaître. Là où il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler ou bien il y avait quelqu'un qui avait travaillé, il faut le faire. Je vais dire quoi par là? Vous savez, aujourd'hui, il faut dire à M. Serge Condé Chembo clairement. Le ministre des Sports. Le ministre des Sports. Ou bien il faut lui rappeler son rôle. La philosophie... la politique sportive en RDC existe toujours en disant que l'État décaisse toujours l'argent en retard. Là on sait. Comme c'est le cas depuis longtemps. On sait, c'est depuis longtemps. Oui. On a connu la... Je vous rappelle encore une fois, M. Deyo, à mon frère Deyo. On a connu un certain Omari. Moi, je suis le général. À l'époque, je fus un général d'attaque contre Omari. Quand vous le faites aujourd'hui contre... Non, écoutez. Non, comme vous le faites aujourd'hui contre Condé, parce que demain aussi, écoutez, le Condé ici sera aussi la bonne personne de parole. Écoutez, j'étais là en train... Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà, en train de dire des vérités devant M. Constant Omari. Mais après le départ d'Omari, nous avons vite compris que rien ne marche au sein de la Fédération congolaise de football. Maintenant, c'est pire qu'à l'époque d'Omari. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez un ministre, il vient devant vous pour vous dire que l'État n'a pas décaissé l'argent. L'État n'a pas fait ceci, l'État n'a pas fait cela. Dès lors que, sous Omari, je vous rappelle encore une fois, ici, sur ces plateaux, où Omari lui-même avait livré des informations lors d'une émission tournée avec des confrères, qu'au sein de la fédération, il y avait quelqu'un au nom de Bobo Bondembe.
Vu que le Messie avait compris la mauvaise politique du gouvernement, que le gouvernement a toujours du mal à décaisser l'argent en urgence. Le Messie, il s'est battu comme un diable dans un bénitier pour trouver des solutions chez les cambistes. Écoutez, est-ce que je suis témoin oculaire. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Moi, je suis témoin oculaire. Je vous dis, je suis témoin. Ah bon? Moi, je suis témoin. Mais est-ce qu'il était obligé? En face. Je sais qu'il y aura des gens qui vont interpréter des messages en disant que Méline est en train de défendre Bobo parce qu'il mange avec Bobo, parce que sa vie dépend de Bobo. Tout ça, je m'en fous et j'assume. Mais je vais vous démontrer une chose très importante. Donc vous avez assisté? Moi, j'étais en face de Bobo Bondembe, comme ça. Pendant que le léopard s'est préparé pour quitter Kinshasa. À quelle occasion? Ah, ok, d'accord. Oui. Le léopard d'âme, c'est de event. Oui. Le léopard d'âme s'est préparé pour quitter Kinshasa pour aller jouer au niveau de Cameroun. J'étais en face de Bondembe comme ça. Je vis comment le messier est en train de multiplier des appels chez des le créancier pour apprêter l'argent. Pour l'équipe nationale. Pour une équipe nationale. Est-ce qu'il était obligé de le faire, Méline? Non, mais pour éviter les forfaits. Et le Messie avait réussi dans sa mission. Il a fini par retirer quand même cet argent-là. Il a retiré cet argent et Bobo avait réussi d'organiser le voyage de notre équipe nationale à bonne et due forme. Mais pendant tous ces temps-là, on n'a pas connu ce genre d'histoires. Je vais poser une question à Déo ici, malgré que je ne suis pas présentateur de l'émission. S'il va répondre, peut-être, je ne sais pas. Il ne va répondre comme une question, malheureusement. Qui n'a pas insulté Bobo? Qui n'a pas traité Bobo comme un voleur dans ces pays? Qui? C'est pas la thématique, hein, Bobo. Non, ce n'est pas la thématique, mais nous sommes en train de réfléchir parce qu'on doit parler en matière d'organisation. On doit parler de notre adversaire. Mais oui, en un mot. Parce qu'en matière d'organisation, aujourd'hui, nous avons des leçons où nous avons... s'il faut aller prendre du coup chez Bobo, il faut aller prendre. En matière d'organisation. Très bien. Parce que tout le monde avait on a compris Bobo, qu'il y avait un petit souci d'organisation. Exactement. Parce que tout le monde avait traité Bobo comme un voleur, comme un détourné. Là, il faut avouer. Mais lorsque les gens, ils ont vite compris que le Messie que nous avons eu l'habitude de lui traiter comme un médiocre, de lui traiter comme un voleur, alors que c'est lui qui était le vrai maître au niveau de la fédération. Qui a compris ça? Il s'est battu comme un diable dans un bénitier. Pour trouver des solutions. Très bien. Voilà, alors, d'ailleurs, tout le monde en parlons maintenant. C'est vrai, là, je crois que les téléspectateurs vont nous comprendre. Nous parlons de l'organisation autour de ce match-là qui a laissé un peu à désirer. C'est ainsi que vous voyez peut-être Méline dans tous ses états. On peut le comprendre. Alors, maintenant, rappelons que l'essentiel est fait. On est qualifié, mais on rencontre le Ghana de Yo. Le Ghana n'est pas n'importe quelle équipe. En matière de football d'âge, n'est pas n'importe quel pays, j'allais dire. Est-ce qu'il y a de la chance pour ces troisième et derniers tours? Si seulement on est sérieux et que de telles bavures ne se répétaient pas, avec probablement le retour de Bobo Bondembe, comme Mélène le dit, dans l'organisation, parce qu'il est encore vice-président de la FIFA. En tout cas, Billy, si nous laissons cette question comme ça, même ceux qui nous suivent, ils vont, je ne sais pas, ils seront dans le firmament, ils vont vraiment pas comprendre. J'aime bien les incantations de Méline Kanza sur ce plateau. Vous appelez ça incantation? Oui, parce que Méline ne nous dit pas si Bobo Bondembe était obligé de le faire, de faire tout ce qu'il faisait. Il était obligé. Pour éviter il était obligé. Donnez-moi les attributions. Non, pour éviter de forfait. Mais non, écoutez. S'il vous plaît, Méline, s'il vous plaît. Donnez-moi les attributions d'un conseiller en matière de finances ou d'un vice-président à la fédération en matière de finances. Si on va trouver quelque part que dans ses attributions, il peut aussi aller trouver des créanciers pour prendre de l'argent et puis l'État va remettre. Parlons de l'adversaire. Pour parler des Black Stars du Ghana, bon, je me dis, c'est un adversaire coriace. Écoutez, Billy, vous voyez la génération André Ayou, 70%, donc 70% de cet effectif provenait justement de cette équipe U23, U20 des Black Stars du Ghana. Qui ont été jusqu'en finale. Jusqu'en finale d'une Coupe du Monde. Je me souviens d'ailleurs, c'était André Ayou, le capitaine, Jordan Ayou, Partey, qui aujourd'hui... Il y a même un jeune qui est passé chez Mazembe, qui avait marqué face avec le club à Kinshasa ici. Gladson Awako. Voilà. Donc, c'est quand même une équipe, c'est quand même une nation qui prend vraiment au sérieux l'encadrement des jeunes, qui prend vraiment au sérieux les équipes d'âge que nous, parfois, on néglige ici. Ce qui s'est fait ici, si vous posez cette question aux dirigeants du sport ghanéen, ils seront justement étonnés. Comment les enfants peuvent marquer 4 buts à domicile
Et voyez, comme ça, ils sont abandonnés à leur triste sort pour aller chercher des résultats dans des conditions que nous déplorons ici. Donc moi, je pense que le Ghana, c'est une grande nation. Il faut prendre cette nation vraiment au sérieux. Question justement de ne plus retomber dans ce que nous sommes en train de fustiger, moi et Méline, ici sur ce plateau. Nous sommes en train de fustiger la malorganisation. Il faut rappeler que vous partagez, malgré les divergences de vos vues, mais au moins vous êtes sur un même terrain, le fait qu'il y a eu un problème d'organisation. Exactement. Mais vos approches diffèrent. Oui, nos approches Méline a diffèrent. soutenu le fait qu'au niveau de l'organe fêtier, on doit trouver des solutions en attendant que l'État sorte les moyens. Non, Méline n'a pas tout à fait tort. Ce que Méline dit est vraiment aussi fondé. Là, je ne suis peut-être pas d'accord avec Méline lorsqu'il fait une fixation sur une personne. Voyez-vous? Qui ça peut décanter quand même les situations. Non, mais c'est une question de l'organisation et du professionnalisme. S'il vous plaît, lorsque quelqu'un est en train de faire son travail, il faut le reconnaître. Vous aurez votre temps de parole. Déo, donc en un mot... Donc oui, je disais, ce que je suis en train de fixer, c'est de faire la fixation sur une personne. Parce que Méline avait fait une fixation sur Omari et qu'aujourd'hui il se rend compte que Omar, il n'avait pas seulement les côtés mauvais, il avait aussi des côtés bons. Parce qu'il reconnaît au moins que depuis qu'Omar n'est pas là, voilà, les choses se sont encore empirées. Donc, peut-être demain ou après-demain, ils vont aussi se rendre compte que l'après-Chemo, peut-être, va être encore beaucoup plus catastrophique que sa présence, voyez-vous. C'est pourquoi je ne veux pas que Méline tombe dans ce qu'il est tombé aujourd'hui. Oui, critiquer les ministères du sport, critiquer la fédération, mais ne faisons pas... Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec la réélection, par exemple, du président Bobo, mais je ne fais pas la fixation sur lui pour dire Bobo, comme vous êtes en train de faire Condé. Ça risque peut-être, les gens vont dire, mais regardez, il a un problème particulier avec lui, je ne sais pas. Mais restez vraiment dans l'analyse de tout un ministère, parce que demain, lui n'est qu'un animateur de ces ministères. Demain, il ne sera pas là, il y aura quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'après lui, qu'on puisse aujourd'hui encore pleurnicher. Voilà, quand on était là, ce n'était pas le cas. Oui, Congolais Billy. Très bien. Aujourd'hui, on réclame d'ailleurs, il y a Kala, président Kala. Kabila. Il y a des gens qui malheureusement. Congolais, il est... Pas notre avis, malheureusement. Alors, Méline, en un mot, parce qu'on doit changer les thématiques. En un mot, il faut se préparer à conséquence. Face au Ghana. Face au Ghana, il faut se préparer à conséquence. Est-ce qu'on a une équipe pour ça? Non, écoutez. Techniquement, moi, qui peut rivaliser avec le Ghana? Moi, je vous ai toujours dit sur ces plateaux, je crois que c'était un certain samedi, je vous avais dit ça. Moi, je pense qu'il est l'air que Raoul Shungu lui-même, qu'il puisse au moins changer la philosophie ou bien la politique sportive en matière de recrutement des I-23. Les sélections, vous voulez dire? Il ne faut pas seulement sélectionner des joueurs qui ont l'âge de 23 ans. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous allons jouer avec les Ghanéens. Quelle est la politique ghanéenne en matière footballistique? C'est-à-dire quoi? Dès que tu as l'âge de 15 ans, si tu as des potentiels pour jouer au sein de la sélection nationale, crois-moi, tu vas jouer dans toutes les catégories. On a connu un Jordan Ayou. On a connu un André Ayou. On a connu tant de joueurs au sein de la sélection ghanéenne. On a connu des Harrison Afoul. Ce sont des joueurs où ils ont joué dans toutes les catégories de l'équipe nationale du Black Star du Ghana. Ils ont commencé d'abord chez les I-17. I-20, déjà Ayou qui jouait dans I-17, il était déjà aussi convoqué chez les I-20, chez les I-23 et même chez les seniors. Pourquoi? C'était la meilleure philosophie de la politique, c'était de la meilleure philosophie du football ghanéen. C'est pour permettre de jouer pendant longtemps au sein de la sélection nationale. C'est-à-dire quoi? Dès que tu as 17 ans, tu joues chez les I-23, chez les I-20, peu importe ce que tu as, le jour où tu auras l'âge de 20 ans, tu n'auras pas de difficultés pour jouer avec les I-20. C'est-à-dire quoi? Tu arrives déjà dans une équipe où tu avais déjà joué. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est tout à fait autre chose. Vous sélectionnez des joueurs qui ont l'âge seulement de 23 ans. Vous faisiez l'appel qu'avec des joueurs qui ont l'âge de 23 ans. Tout à fait. Ça, alors que les joueurs qui arrivent au sein de la sélection nationale, ils vont jouer qu'une seule fois et puis ils vont disparaître. Il y en a qui vont avoir 23 ans bientôt, il y en a qui ont 22 ans. Et c'est de la mauvaise philosophie que Raoul Shungu a réussi de mettre en place. Si j'étais à la place de Raoul Shungu, pourquoi pas aller piocher même chez les I-17? Pourquoi pas aller chercher même chez les I-20? Parce que imaginez-vous... Qui auront au moins 3 ans avec... Si dans votre effectif, si vous avez peut-être 23 joueurs convoqués,
si le 23 là, vous avez 10 joueurs avec des âges différents, ou bien avec 10 joueurs qui ont l'âge de 17 ans, imaginez-vous, dans les jours à venir, vous allez battre une équipe très forte que jamais. Très bien. Parce très bien. que ce sont des joueurs qui vont commencer à jouer ensemble. De fait qu'ils vont commencer à s'entraîner régulièrement ensemble. Ils vont commencer à jouer des rencontres régulièrement Ils vont se connaître et puis il y aura des automatismes. Et directement, ils vont créer la mayonnaise. Et puis, il y aura aussi, l'ADN sera facilement pour faire circuler les balles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se préparer en conséquence avec cette équipe-là ghanéenne. Parce qu'on sait très bien le football ghanéen. Moi, je pense qu'on sera surpris. Nous allons voir même le joueur qui joue au sein de l'équipe A du Ghana et qui vont disputer même les rencontres de I-23. Très bien. Prenons même l'exemple de quelqu'un comme Pape Matasar. Pape Matasar, c'est un ancien, c'est un international sénégalais. Il joue, il a quel âge? Il a 17 ans, mais il joue au sein de l'équipe de Tottenham et il est titulaire et il a commencé à jouer déjà à l'âge de 15 ans avec le Lion de la Teranga. C'est-à-dire que même les Sénégalais, ils ont vite compris qu'il faut maintenant changer la philosophie en matière de recrutement de joueurs, de I-23. Il faut déjà commencer à préparer des relèves dès maintenant. Et pourquoi pas voir un jeune de I-23 chez les A, par exemple, là, on espère qu'avec ce que fait des sabres, on va connaître ça, parce qu'il est tout le temps aux côtés des équipes, les différentes sélections nationales. Allez, on en vient, messieurs, il ne reste pas beaucoup de temps, on en vient à la dernière thématique, on va parler des interclubs de la CAF. Déjà cette semaine, nos 3 représentants, ceux qui sont restés, en fait, les 3 au niveau de la Coupe de la Confédération, il y a Mazembe, il y a DSMP déjà qui est arrivé depuis hier, on va le voir sur ces images en terre tanzanienne où cette rencontre face à la formation burundaise de Flambeau. On le voit, donc les Dering, ils sont arrivés, on va voir. Et là, on voit les images, merci Samuel, de l'arrivée de l'équipe du DSMP en Tanzanie, donc très déterminé. En veste, un peu comme le Popo. Waouh, ça commence à faire des émules, hein. Les joueurs de DSMP en veste, en costume, ça fait quand même du bien. Alors, DSMP, vous le voyez, après ce qu'on a vu lors du premier match en championnat, est-ce que l'équipe DSMP a en confiance? Voilà, bon. Face à Flambeau surtout. On sait que le club burundais complique souvent la tâche au DSMP. Vous savez, et surtout que c'est les barrages, et très souvent au barrage, le club qui vient de la Champions League, lorsqu'ils échouent là-bas, très souvent quand ils se rabattent, ils viennent avec une puissance tellement terrible de faire vraiment du mal à ceux qui jouent la Confédération africaine. Mais pour les Daring, spécialement en tout cas, avec un effectif réduit, hein? Non, attention, Billy, je vous assure, peut-être on va revenir ici. J'ai la ferme conviction que les Daring va faire un très beau résultat. Peut-être qu'il va battre même cette équipe à l'extérieur. Vous serez étonné. Je vous dis. Avec quel effectif? Le même effectif de 16. Même si on signale que Ikangalombo va rejoindre l'équipe. Ses coéquipiers. Vous savez, ces garçons, ce qui lui manque seulement, c'est d'être en confiance. Hein? Lorsqu'il est mis en confiance, il peut faire vraiment beaucoup de mal. Je sais que dans le club me va faire vraiment beaucoup de mal. Mais là où je crains, c'est vraiment le Popo. Le Popo qui semble avoir beaucoup de moyens, avec un effectif étoffé. Lors du match qui a opposé Kadiogo avec le Bissau Stadium des Martyrs, en conférence de presse d'après-match, c'est moi qui ai posé la question à l'entraîneur de Kadiogo pour savoir l'idée qui s'est faisait, l'idée globale qui s'est fait du football congolais. Il a dit, c'est vrai, on est aujourd'hui battu par V Club, on n'était pas venu en victime expiatoire, mais on ne va pas accepter d'être battu encore pour une deuxième fois par un club des mêmes pays. Voyez-vous? Donc, l'entraîneur dit qu'ils sont vraiment confiants de battre le Popo. De battre le Popo lors de cette manche aller. Et comme vous le savez, même contre le club, cette formation de Kadiogo n'était pas si ridicule. Non, ils ont posé beaucoup de problèmes avec le club. Ils ont raté tellement de belles actions. Si ce n'était pas le grand jour, la grande classe de Simon Omosula, peut-être que le club allait prendre le but ce jour-là. Donc, moi, j'estime que le Popo doit vraiment être concentré sur ce match pour nous ramener un bon résultat. Et pour le TP Mazembe, il revient d'une victoire écrasante contre le Kamikaze de Lubumbashi Sport. 4 buts
à 0 en Ligue nationale de football. Alors, il faut rappeler que son adversaire, l'adversaire de Mazembe, Royal, sort quand même voilà, le nom vient quand même, Royal, sort quand même d'une défaite de 3-0 face à Mamelodi, donc une équipe qui encaisse beaucoup, qui marque peu. Donc Mazembe sera vraiment très confiant pour cette rencontre. Mais le club sud-africain pose aussi problème, c'est trop de problèmes à Mazembe, surtout à Kamalondo. Mazembe qui a joué 180 minutes contre Vipers sans marquer les moindres buts, avant d'être éliminé par le tir au but. Maintenant, Mazembe commence un tout petit peu à retrouver la grinta, à retrouver les automatismes. Avec ses attaquants notamment Bossou Djali et Jefté Kitambala qui ont marqué. Très bien. Donc je pense que la ligne d'attaque du tout-puissant Mazembe est de nouveau, je vais dire, productif. Très bien. Alors Méline, on va terminer le chance de nos clubs, Mazembe et tout ça, pour cette manche aller des barrages. Non, toutes les équipes ont 50% des chances, 50% des chances. Que ce soit les adversaires, que ce soit nos clubs, ils ont 50% des chances. Pourquoi? Parce que l'arbitre central n'a pas encore donné le coup d'envoi pour démarrer la rencontre. Mais moi, je pense que s'il faut parler d'Anclé Motema Pembe, c'est bien beau. Nous sommes en train de voir Daring comment est-ce qu'il est en train de se battre comme un diable dans un bénitier, malgré les difficultés en matière financière. On voit que de l'autre côté sont en train de dire que Daring est en train de courir des risques pour être sanctionné. En attendant que le président d'Anclé Motema Pembe est en train aussi de se battre en disant que je te pardonne au niveau de la FIFA pour enlever la sanction, et il y a ici, il y a ici, là. Mais sur le terrain, Daring est en train de nous démontrer autre chose. Daring est en train de nous démontrer que c'est vraiment Daring qui reste Daring, qui a monté ma Pembe. Mais même si l'RDG, si vous regardez, même des joueurs comme Ikanga Lombo et d'autres joueurs que Daring avait eu le temps de recruter, au président. Ce n'est pas la nouvelle coordination, c'est toujours c'est toujours l'ancienne coordination et l'ancien président qui dirige. Parce que le problème de Mazembe, c'est Moïse lui-même. Là, il faut comprendre. Dès lors que Moïse Katumbi Chapoué, le président sponsor de Mazembe, avait songé de changer la politique sportive du club pour promouvoir les joueurs locaux, et c'était déjà le contraire. Vous acceptez de promouvoir les joueurs locaux et en même temps, dans l'effectif, en même temps, dans les staffs techniques, et c'était un expatrié qui dirigeait l'équipe. Moi, je vous avais dit ici sur ces plateaux, je crois, aujourd'hui, Déo va revenir à la raison parce que je me souviens, on était encore avec lui sur ces plateaux, c'était un samedi. J'avais dit que la façon dont Mazembe avait traité le départ de Pamphile Miayo, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, je pense que Katou est revenu à la raison. Ouais. Il dit, vous êtes un enfant maison, vous êtes un fils maison, vous pouvez maintenant réintégrer votre poste pour aller de l'avant. Parce qu'il faut comprendre une chose très importante, Billy. Aujourd'hui, Mazembe est en train de souffrir d'un problème de l'interactionnisme entre joueurs et l'entraîneur. Il y a un problème. Parce que Franck Dumas avait du mal à comprendre, à faire l'utilisation des joueurs. Comment il va commencer à utiliser les joueurs s'il est RDG. Et aujourd'hui, Mazembe est éliminé. Mazembe va rencontrer une équipe sud-africaine, royale, mais il faut faire trop attention. On sait très bien. Surtout que Mazembe voyage aussi difficilement. Ce n'est pas seulement Mazembe qui voyage difficilement avec le club sud-africain, mais presque nos clubs congolais actuellement. Ils ont du mal pour aborder les clubs sud-africains. Match nul à l'extérieur, il arrive sur Mazembe, il rate 2 penalties successifs. Mazembe joue face à Mamelodi Sundowns, mais Mazembe a joué face à une équipe là-sud-africaine. J'ai oublié même les noms. Amazulu. Espérons que cette fois-ci... Mais espérons que cette fois-ci, ça va marcher. Si vous voulez que les choses aillent de l'avant chez Mazembe, il faut que Katumbi, le président sponsor de Mazembe, Moïse Katumbi, qu'il puisse au moins comprendre la politique sportive de Mazembe. Parce que Mazembe, à l'époque, Mazembe était capable de décaisser même 200 000 $ pour faire l'appel aux expatriés. Mais aujourd'hui, vous voulez que Mazembe revienne avec son ancien système de... Mais c'est ce qu'ils ont fait cette saison. Mazembe a beaucoup recruté cette saison. Non, vous savez, Mazembe a beaucoup recruté cette saison. Je n'ai dit ce qu'on ne veut pas. Oui. Mais si vous avez le temps de comparer, de faire la comparaison entre l'époque où Mazembe décaissait de grosses sommes d'argent
pour faire l'appel à Bwana Ali Samata, à Adama Et tant Traoré, d'autres joueurs. à Sylvain Gbou, à Jackson Awako et d'autres joueurs, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Mazembe n'a pas assez de moyens pour le faire parce que le président d'où il faut a déjà sa promouvoir- conviction il faut d'aller promouvoir voir ailleurs ou dans la politique. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mazembe, ils doivent d'abord comprendre ce qu'il faut faire. Mais bon, attendons voir. Très bien. Allez, on va parce voir que toutes les équipes ont 50% des gens, 50%. On va voir ce que ça va donner. Mais Merci. malheureusement, on n'a pas parlé de réhabilitation de Stade Marty. Malheureusement, on va y revenir parce que on aurait dû commencer par là, mais n'eût été ce retard que vous avez connu, que nous avons connu. Allez, merci beaucoup. Mais les Stades des Martyrs est en train d'être réhabilité. Méline, là, il n'y a rien à dire. On n'a plus de temps. Il n'y a rien à dire. Écoutez, Billy. Il y a des sièges pour laquelle aujourd'hui, je le vous Stade des avais Martyrs. On n'a pas le temps. J'ai l'impression. Le Stade des Martyrs ressemble à Bernabéu. Le Stade des Martyrs ressemble à Bernabéu. Écoutez, j'ai l'impression. Mais c'est Serge Konde Chembo, il est devenu un danger public. Au même titre que des M23. Comment ça, Méline? Oui. Ça, c'est quand même une déclaration grave. Non. Malheureusement, on n'a pas le temps. Oui, je vous dis ça. André, on dit Hein? c'est lui qui apporte, c'est lui qui lègue les faits, c'est à lui de. Le ministre a porter les commandé preuves. les sièges. Les sièges sont arrivés. On a vu comment le Stade des Martyrs ressemble maintenant à Bernabéu. Mais est-ce que c'était l'heure de commander des sièges? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est le moment? Non, mais il y a la sanction de la CAF. Je vous ai dit la sanction de la que CAF. ici sur ce plateau, je vous ai dit que l'eau que Boma Serge Konde Chembo, Kanyaka, il veut juste justifier l'argent que le gouvernement avait décaissé en urgence. Vous demandez 4 millions et on vous donne plus de 6 millions de dollars américains. Vous avez des preuves? Écoutez, je suis Vous pensez journaliste que d'investigation. l'État va donner les moyens comme ça? Journaliste d'investigation. Alors, au moment où l'IGF fait fureur. Écoutez, on vous donne plus de 6 millions de dollars américains. C'est-à-dire 4 millions pour la réhabilitation du Stade des Martyrs et 4 millions pour la réhabilitation des stades sur l'étendue nationale. Mais à Lubumbashi, Avec les 4 millions que les vous stades avez. qui Bassamaliba fait pour neuf, mais non. Écoutez, avec les 4 il millions y a que le vous stade de avez, Bounia, je on vous crois. donne les 4 millions pour réhabiliter les stades des Martyrs en urgence. Quand l'État décaisse l'argent en urgence, c'est-à-dire que l'État vous a donné l'aval, il vous dit, je vous donne l'argent, il faut faire le travail. Et le travail que vous allez faire, il faut faire du beau travail. Et vous avez eu l'argent, vous avez distribué l'argent, et à la fin, vous avez eu le temps à promettre aux gens que nous allons embellir les stades des Martyrs. Mais c'est petit en à bonne et petit due forme, que cela et est en on train n'arrive d'être pas à fait. comprendre. Les sièges sont Et arrivés. deuxièmement, Vous avez vu les images? Les sièges sont écoutez, arrivés. Lorsque vous êtes en train de parler des sièges, nous ne pouvons pas résumer nos débats sur ces plateaux à cause des sièges. Nous ne pouvons pas avoir déjà passé dans la télévision pour discuter que le ministre Chembo est en train de faire ceci. Il nous a amené des sièges. Ça s'appelle manque. Il y a vision. Non, mais présentement, ce Stade des Martyrs Présentement. avait besoin de quoi? Écoutez, Pour présentement. répondre aux normes de la FIFA. Le stade avait besoin de quoi? Le stade de Les Martyrs, sièges, c'est un stade électricité. omnisport. Le stade de Martyrs, c'est un stade omnisport. Moi, je me pose une seule question. Est-ce que vous êtes Méline, ce n'est pas la thématique. Est-ce hein. que vous êtes Oui. entré Parce que le temps- de réhabiliter seulement l'aire de jeu du stade de Martyrs et des gradins, ou bien vous êtes entré de réhabiliter les stades de Martyrs en général? Parce que aux alentours du stade de Martyrs, je crois Deyo, il a déjà visité les stades de Martyrs parce que c'est un journaliste, un sportif. Il y a des terrains de handball. Il y a des terrains de basketball, il y a des terrains de cyclisme, il y a des Et terrains maintenant, de il faut taekwondo. savoir si l'argent Est-ce que vous était êtes sorti en train pour de tout ça. réhabiliter les stades de Martyrs? Ce n'est pas le terrain de volley ou de handball Écoutez, qui était sous le coup de la menace de la FIFA. L'État avait décaissé 8 millions de dollars américains, 4 millions pour les stades de Martyrs et 4 millions pour d'autres réhabilitations de d'autres stades sur l'étendue nationale. Et pendant que j'ai entendu certains confrères, ils sont en train de dire qu'il y avait quelqu'un, il y avait un ancien ministre, depuis que le ministre en question avait fait des commandes de sièges, jusqu'à présent, non, ces gens-là sont en train de s'adresser directement à l'ancien ministre Amos Mbayo Kitenge. Il faut lui répondre. Non, mais on sait qu'à l'époque de Mbayo, l'argent était sorti seulement pour le vestiaire. Ça, on le sait. On le sait. Écoutez, Billy. Chutez, Méline, le temps. Si vous me posez la question, une seule question, mais disons que Méline, vous voulez le répondre, je vais dire oui. En majuscule même, oui. Parce qu'à l'époque, Mbayo avait demandé 4 millions et l'État avait décaissé combien?
300 C'est 000. 350 000 dollars américains. Et à l'époque, Mbayo avait travaillé à complicité avec l'entreprise Graphique 2000. Allez vérifier, j'ai des documents chez moi à la maison. Oui. Ah, vous êtes bien À informé. l'époque, Mbayo monsieur avait Thier. travaillé avec l'entreprise Graphique 2000. Et le travail, c'était quoi? Des réhabiliter uniquement des vestiaires. Parce que Mbayo attendait que l'État qu'il puisse au moins terminer le quoi sa dette. Voilà. Mbayo attendait que l'État qu'il puisse au moins rembourser encore l'argent qui restait pour qu'il puisse au moins réhabiliter les stades de martyrs en général. Et pendant tout ce temps-là, il y avait l'arrivée de la Covid-19. Et après, c'est au moins pendant 8 mois, si je ne m'abuse pas. Et il y a eu remaniement. Comme était bloqué, personne ne prenait l'accès dans son bureau pour aller travailler. Et du coup, il y a eu remaniement. Lorsqu'il y a eu remaniement, Condé arrive, il a trouvé les documents sur sa table de réhabilitation. Il a demandé l'argent. Le gouvernement le gouvernement a décaissé l'argent pour mettre ça à la disposition de M. Serge Condé Chembo. Mais le travail se fait, Méline. Bon, Il n'y a rien. Démontre-moi réellement. Si les stades la pelouse, l'air des jeux, la lumière, les sièges. Parce que Méline, on termine, hein, on termine. Oui, je vais citer parce que Déo, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Quelqu'un qui critique Chembo. Bon, ce n'est pas un problème. Mais si je vous pose une seule question sur ces plateaux, si réellement les stades de martyrs est réhabilité, comment un expérimenté, un professionnel comme Cédric Bakambou, il vous donne une information en disant que nous manquons même des toilettes au stade de martyrs. Est-ce que c'est un stade de réhabilité? Point barre. D'accord. Méline, merci. Déo, merci. Déo est resté sans mots. Malheureusement, je ne voulais pas l'interrompre, oui. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. Non, mais pour les toilettes, il y a un souci. Oui, hein. j'ai dit, Un stade de réhabilité, vous avez des problèmes de toilettes? Non, j'ai dit. C'est point barre. On a commencé avec la lumière, avec l'air de jeu, des sièges. Peut-être qu'on va entamer cette question liée aux installations hygiéniques. Peut-être. Donc, laissons le temps au temps. Méline a dit tout à l'heure que je t'ai vu comment l'autre fois, tu avais mal hein, quand tu cherchais où tu es soulagé au stade. Hein. Ah oui, hein. Je ne vais pas rappeler ici, pour des raisons de... Pour des raisons. Donc voilà. Quelque part aussi, Condé. Faites de sorte... Excellence, Chembo Condé, oui, Serge. Son nom c'est Condé quand même. Ouais. Monsieur Condé Serge, Excellence, oui. Faites de sorte que Méline Kanza se taise un peu. C'est-à-dire, faites bien le travail et Méline Kanza... Mais le travail est en train d'être fait. Pourquoi vous avez l'impression qu'il n'y a rien n'est fait? Non. Aujourd'hui, il faut regarder le stade de match, l'air de jeu, le siège. C'est un peu comme le Camp Nou maintenant. C'est comme le Camp Nou. Je le reconnais et je l'admets que Condé, tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre. Il est en train de faire aussi quelque chose, tant soit peu. Merci à Samuel Kabango qui a réalisé cette émission avec brio, qui d'ailleurs nous a accordé quelques temps pour que Méline bombarde et lance sa dernière roquette. Et merci à l'équipe technique, Bran Théolo, Dieu merci Nkaya et sans oublier Vini Mbongonde. Merci à vous, Popol Mbongo. On vous dit merci de nous avoir suivis et très très bon titre de programme. Vous retrouvez Deyo Matumona le mercredi prochain dans News Live Sport, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Monsieur Deyo, pour ce mercredi déjà, le premier numéro, le grand retour de votre rendez-vous d'actualité sportive. Allez, moi je vous dis merci et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de ce rendez-vous sportif.